l'anniversaire de Pierrot parce qu'il m'a invité. Il a invité Oscar aussi. Hé, Oscar! Oscar! Ouais, je suis là. Ouais. Oscar! Tu viens, on va à l'anniversaire de Pierrot. Il nous a invités. Ouais. Oh, non, je suis occupée là. Je suis en train de gagner là. Je suis en train de gagner. Oscar, tu viens? Viens quand même. Viens. Ah, dérange-toi, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Je peux pas me concentrer. Oscar! Non, je viens pas. Je suis occupée. Oh, Oscar, c'est dommage. On allait faire un beau jeu, une chasse au trésor. Non, là, ça c'est mieux là. Je suis en train de jouer. Ah, bon, bah j'y vais tout seul alors. Vas-y. Ah, c'est dommage. Ah, allez, on y va. On va aller à la plage. Il fait beau. Tu viens avec nous, Oscar? J'ai pas le temps. Tu vois, je suis en train de jouer. Mais Oscar, ça fait des heures que tu joues. T'es pas venu à l'anniversaire et puis maintenant tu veux encore pas venir à la plage? Mais tu vois bien que j'ai pas le temps. Je suis occupée. Le jeu c'est plus intéressant que tout. Et je vais gagner. Mais Oscar, tu vois, c'est super à la plage, on va faire un château. Puis on va aller se baigner. Et puis il fait beau. Tu veux pas venir? Non, laisse-moi, Caramel. Bon. Au revoir alors, on va y aller tout seul là. C'est Pépou qui nous... C'est Pépou qui nous amène. Tu veux pas venir avec Pépou? Non, je suis occupée. Ah, bon. À tout à l'heure alors. Ouais. Allez, moi j'y vais, hein. J'y vais. Bon, tant pis, c'est dommage, Oscar, il veut pas venir. Oh là 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 là. T'es sûr, hein, Oscar? Ouais. Oh, allez. Notre petit Oscar. Il ne pense qu'à son jeu vidéo. Serait-ce au point de l'adorer? Est-ce que ce jeu serait devenu son idole? Peut-être pas au point de lui offrir quelque chose, mais au point de l'accaparer, certainement. Les Égyptiens du temps de Moïse adoraient les aigles, les serpents, les lions, même les poissons et beaucoup d'autres animaux. Ils adoraient aussi les astres comme le soleil, la lune et les étoiles. Bref, toutes sortes de choses que Dieu a créées. Ils s'en faisaient des représentations, des idoles qu'ils adoraient, et ils leur attribuaient les pouvoirs de Dieu. Les Hébreux connaissaient très bien ces idoles, puisqu'ils avaient grandi aux côtés des Égyptiens. Nous les retrouvons au pied du mont Sinaï. Cela fait 40 jours, 40 que Moïse est en haut de la montagne pour y rencontrer Dieu. Certainement, il lui est arrivé quelque chose. On attend, on s'inquiète. Qui nous conduira jusqu'au pays promis? S'interroge le peuple. Alors, puisqu'il ne revient pas, on demande à Aaron de fabriquer un dieu qui les conduira. Et comme Aaron a peur du peuple,
et lui façonne un veau d'or. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On organise une grande fête en l'honneur de cette idole et on lui offre des sacrifices. Pendant ce temps, Dieu instruit Moïse, nous raconte la Bible. C'est en Exode 32. Et l'Éternel lui dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » À cette terrible nouvelle, Moïse implore l'Éternel et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. » Alors, sur ces paroles, l'Éternel revient sur sa décision. Il ne détruira pas le peuple. Moïse descend de la montagne, les 2 tables de la loi dans sa main. Et comme le vieil homme approche du camp, il entend les gens chanter et danser. Il voit le veau d'or et cela le met très en colère. Il jette les tables et les brise au pied de la montagne. Il prend le veau et le brûle au feu et le réduit en poudre. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Vous avez provoqué la colère de Dieu. » Alors Moïse tombe à genoux et prie à nouveau. Il demande à Dieu de pardonner ce terrible péché. « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, » lui répond l'Éternel. Dieu est déçu. Il est saint. C'est pour cela qu'il ne peut tolérer aucun péché. Nos péchés, les tiens, les miens, nous séparent de sa présence. Et c'est pour effacer nos péchés que Jésus est mort sur la croix. Si tu crois dans ton cœur que Jésus a donné sa vie et qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé, nous dit la Bible. Et tu pourras t'approcher de Dieu. Et le peuple? Il est très triste. La Bible raconte qu'il est dans la désolation. Puis Dieu rappelle Moïse sur la montagne et lui redonne de nouvelles tables de la loi. Le 2e commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas de statue et tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. » Une idole, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui prend plus d'importance que Dieu lui-même dans ta vie. C'est ce qui remplace Dieu. Alors je te propose un petit dessin là, le cercle. Eh bien, il représente ta vie. Et là, toutes sortes de choses intéressantes te sollicitent. C'est parfois difficile de fixer des priorités. Peut-être que le foot, la télé ou les jeux vidéo prennent beaucoup trop de place dans ta vie, comme pour Oscar. Et oui, Dieu nous accorde toutes ces choses,
mais c'est pas pour que nous en abusions. Et tu as remarqué? Il y a un trône. Et qui est dessus? Et que se passe-t-il si c'est toi? Je te propose une autre image. Regarde là ce qui se passe si c'est Dieu qui est sur le trône. Eh bien, il t'aidera à mettre chaque chose à sa place et il te donnera la sagesse pour le faire. Le commandement numéro 2, il est facile à mémoriser, n'est-ce pas? Observe bien sa forme. Qu'en penses-tu?